Aït-Barry et c'est Jordan Ouellet. Et puis bien sûr une pensée pour le 6e homme, toujours très investi, le COP de supporters hébroïciens. Coup d'envoi tout de suite et le ballon gagné par les Bretons. Un petit mot aussi, une petite pensée pour Laurent Chalopin et Serge Ramon, les statisticiens. Ça a failli être un panier facile pour Antoine Ouellez, mais la balle avait été touchée par une main hébroïcienne. Pourtant la passe de Théo Léon à rebond était bonne. Allez, le beau petit backdoor. La porte de derrière pour Adil Vrabac pour ouvrir le match. Et vous allez découvrir, ami breton, Ilias Kamardine, hein, qui est un fort joueur de 2003. C'est le pied de Garin qui a sorti ce ballon. Très technique, Ilias Kamardine, et qui de surcroît en défense est un vrai filou parce que c'est un très bon intercepteur. Boubou Palo face à Théo Léon. Et attention, à 7 secondes pour K-Strike pour trouver un tir. Oui, elle va être sifflée. Et 3 lancés pour Boubou Palo. Ouais, touché au niveau de la main. Ouais. En filou, hein, en filou le Boubou Palo. Premier converti. Le second aussi. Et c'est un 100% pour le nouveau leader hébroïcien qui a match après match témoigne de beaucoup de générosité mais aussi beaucoup d'envie. Ouais, malin Théo Léon, rotation sur un pied. Bah attendez, il n'y a personne qui me propose une solution. C'est pas grave. Et le premier panier pour les Quimperois. Diawara qui sort haut 1 sur Adil Vrabac. Ilias Kamardine qui peut être excellent dans cet exercice. Qui le prouve. À la vitesse de Théo Léon. Et Hamilton qui était pas loin. Il s'était retrouvé dans un fauteuil pour prendre un tir lointain. Oh bah Antoine Ouellet. Oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté, Adil Vrabac. Ah oui, bah c'est étonnant, il s'était ouvert tout seul le chemin du panier. Il nous a déjà couvert. Oh bah il lui redonne Didier Diawara. C'est parce qu'il veut se matcher celle-là. Ouais voilà, tu l'as raté tout à l'heure, je te la redonne. Ah là il y a une incompréhension côté quimpéroise flagrante parce qu'il s'était retrouvé tout seul à Adil Vrabac. Ouais. Et il nous a déjà mis des posters ce match, Antoine, avec des défenseurs en dessous et là il était tout seul, il loupe. Incompréhensible. Ouais, manque de communication en défense pour Antoine Ouellet et ses coéquipiers. Ouais, elle était mal embarquée cette possession. Ouais, c'est ce qu'il dit. Antoine Ouellet, j'ai pas vu, autant pour moi, j'aurais dû prendre ce tir. C'était pas un cadeau hein, pour Théo Léon. Ça doit lui faire bizarre forcément Antoine, hein, parce qu'il a aimé le club. Malheureusement, il n'avait pas été épargné par les blessures. Il n'a jamais fait une saison complète à Évreux. Et on est content pour lui que cette année, c'est beaucoup plus dense en termes de régularité.
parce qu'il en fait beaucoup plus de matchs. Ouais, la bonne coupe. Oh, mais Nandi, contré par Digue Diawara. Ouais, le fourbe de Digue. Ouais, il l'avait attendu. Pourtant, la relation entre les deux intérieurs hébréciens était intéressante. Digue Diawara, attention, il est capable à très loin de prendre feu au manque de réussite. Et le ballon va revenir dans les mains quimpéroises avec ses fameux rebonds potentiels à une main. Avantage de taille face à Elias Kamardine. Digue Diawara, il en a profité, il ramène son équipe à 6. À 6 points de différence, vous l'avez compris, 10-4 après 6 minutes. Après 4 minutes de jeu, pardon, 6 minutes restantes. Ouais, c'est bien trouvé par Elias Kamardine. En confiance, Elias Kamardine. Gamel. Ce sera la première faute hébroïcienne. Quimper ayant déjà été sanctionné une fois. Bah oui, Antoine Wallace, ça il est capable, Ouais. c'est son jardin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. 5-6 mecs comme ça, lui, 5 mètres, c'est. Il aime. Bah oui, il est tout seul, Yogo Mienandi. Mais par contre, pourquoi pas? Il n'y avait personne au rebond. Oh, il nous a déjà gratifié de. Regardez-moi. Ouais. Oh, elle est sévère, ça me semblait. Mais l'arbitre était très bien placé, pardon. Vrai match pour la création du côté hébroïcien. Oui, il y a bagarre, hein. Prise de position musclée, on va dire, de Keith Wright face à Antoine Wallace. C'est l'hébroïcien qui aura eu le dessus. Sympa la petite main tendue de Antoine Wallace pour Keith Wright. Oui, oui, on doute pas de l'état d'esprit des deux. Ouais, c'est dans le jeu, bien sûr. Oh là là, Elias Kamardine. Ouais, alors ça, on sait que c'est pas forcément son point fort à Adin Vrabac sur le tir à longue distance. Théo Léon, ça il sait faire par contre. Bien joué Keith Wright, mais c'est surtout que Elias Kamardine, Antoine semblait s'être ouvert le. Oh la bonne passe. Elle est touchée par Antoine Wallace. Moi, oui, je pense qu'elle a été retouchée une deuxième fois par Hugo Mienandi. Double changement, la sortie de Palo, l'entrée d'Aseric, la rentrée de Munanga et la sortie de Hugo Mienandi. Évro était très bien rentré dans son match et pourtant Antoine, il n'y a que 18 et la possibilité pour Quimper de revenir à égalité, soit de passer devant avec un tir longue distance. Oui, quelques balles perdues. Défense un peu plus agressive. Et puis il y a eu quelques déchets des deux côtés. Hein. Oui, ça fait deux fois hein, sur le pick and roll dans l'axe. On n'arrive pas à trouver les joueurs ouverts à l'opposé du ballon. Un peu trop obstiné sur la descente du grand. Ouais, il s'est emmêlé les pinceaux tout seul, Adin Vrabac. Ah bah, Digue Diawara également, il s'est emmêlé les pinceaux. Et elle sera rendue à Évreux. Alors pour le coup, Adin Vrabac est bien redescendu. Ouais. Et Lucas Seric a bien suivi pour gêner le rebond offensif d'Digue Diawara. Adin Vrabac était vraiment emmêlé les pinceaux solo. Mais il était bien revenu. Il a un petit peu gommé cette petite faute. Vous avez un joueur de 2m06 qui joue poste 1 à Évreux, c'est pas possible.
aussi un peu musclé d'Antoine Wallès. Ce sera sa deuxième faute. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Laurent Forest. Voilà, qui va tout de suite rectifier et faire entrer Enzicor. Enzicor, Antoine, ça y est, c'est ses premières secondes. Hein. Enzicor qui d'origine, en tout cas de nationalité américano-nigérienne, 25 ans, qui sort de J-League. Il aurait presque pu y aller seul, Lucas Seric, mais il a bien fait. Munanga, le corner, il aime bien. 13-8, 3 minutes à jouer. Et là, Enzicor, le pauvre, il est mis dans il la... est bien coincé dans la trappe, dans la nasse. Il va être obligé de prendre ce tir. Bégarin. C'est long. Il n'avait pas trop le choix. Ouais, c'est bien ressorti d'Ilias Kamardine. Dans le rythme, dans le tempo pour Lucas Seric. Temps mort, demandé par Laurent Forest. 16-8. 3 points pour Munanga, 3 pour Palo, 3 pour Kamardine, 3 pour Aseric, 4 pour Vrabac. Et de l'autre côté, pour les Quimperois, Théo Léon avec 4 points, Didier Diawara 2 et Antoine Wallez 2 points. Et puis on dit que le ballon doit circuler, le ballon doit vivre. Et les deux offensives précédentes, Antoine, le ballon a été en mouvement côté hébroïcien. Oui, puis quand vous avez de l'adresse extérieure comme ça, bon bah forcément, bien sûr, quand ça tombe dedans. 16-8 au niveau du scoring, il y a déjà 5 marqueurs côté hébroïcien, 3 côté Quimperois, 4 points pour Théo Léon, 2 pour Diawara et 2 pour Wallez. Et côté hébroïcien, ils sont 4 joueurs à 3 points, Munanga, Palo, Kamardine et Aseric. Quentin Vrabac en est à 4. Ça vous fait un total de 16-8, je vous l'ai dit. 2,40 à jouer dans ce premier quart-temps. Et 3e match à la maison hein, ce mois d'avril, Antoine, pour Évreux. Et on va pas bouder notre plaisir. Hein. Il en restera un 4e. Ce sera vendredi prochain contre Boulazac, si je ne me trompe pas. Ah oui, le 28. Vous ne vous trompez pas. Mais entre-temps, il y aura des matchs à l'extérieur. D'ailleurs, un horaire un peu atypique, hein, on peut déjà l'annoncer. Hein. Ce sera tout le monde jouera dimanche à 17h. Oui, il y a une rencontre à 15h30, je ne sais plus laquelle. Il y en a une. Il y en a une en tout cas. Évreux se déplacera à Saint-Vallier et Quimper se déplacera à Boulazac. Et Lucas... Et Lucas Bourris sur le terrain. Ouais. Capable aussi de gros cartons lointains. Hein, et, on l'a connu ainsi sous Blois, on l'a connu ainsi avec Rouen et il avait fait mal à Évreux avec Rouen l'année dernière. Peu importe le maillot, et il a toujours aimé la salle. Hein. Ah, il s'est donné, Didier Diawara, mais en plus avec réussite. Paul Ludwig aussi qui est rentré, Antoine. Oula. Ouais, chez Kenan Munanga, il aurait fallu trouver quelque chose sur cette possession. Il avait redonné le ballon à Dean Vrabac, mais avec 4 secondes à jouer. L'entrée en jeu d'André Spike, la sortie d'Ilias Kamardine. Coach, il lui donne un conseil. Qu'est-ce qu'il lui dit, Antoine? Et c'est bien une petite tape sur le torse derrière. Ousmane Camara. La rigole pour Lucas Seric, mais un tir mérité d'être tenté. Oula, bonne passe de Didier Diawara. Enzicor, le premier panier, c'est un bon petit match de chez Mamie, là, mon pélo. Oui, Didier Diawara est bien entré dans son match. Important sur la création. Hamilton qui a failli prendre le ballon à Shekina Munanga, mais avec réussite, il récupère la balle pour mettre un petit panier à 4-5 mètres. Précis, 18-12. Didier Diawara, il aura mérité qu'elle rentre celle-ci, André Spite. Pour monter le ballon.
circule bien cette possession. Bien et vite. Hamilton, deuxième faute personnelle, Antoine. Ouais. Les deux intérieurs starters de cette rencontre pour les Quimpérois qui sont déjà à 2 fautes. On pense à Wallace et Hamilton. L'entrée de Quentin Ruel. Et il restera 2 fautes à donner du côté d'Évreux. Sans donner de pénalité. Et on va donner des minutes et des secondes de jeu à Dorian Gloma qui grappille du temps en cette fin de saison et avec justesse. Bon rebond offensif de Shekina Monanga après un second échec au lancer franc de... Oh la même passe laser. Oh bah oui, bah André Spike. Je regarde par-dessus l'épaule et je la donne derrière l'autre. C'était une passe flash. On est rentré dans les 30 dernières secondes. Ouais, pas sûr que Dorian Gloma ait le temps de rentrer. Hein. Ouh, bah, passe aveugle de Lucas Boris pour. Allez, Lucas Boris à 3 points. Ouais, il a été long dans cette possession. Et pas voulu prendre ce tir. Lucas Boris en première intention. Bon, il va redémarrer le deuxième quart-temps, très certainement, Antoine. Il va remplacer Kaïdem Rabatch. Oui, oui. 3 fautes d'équipe pour Évreux, 5 côté Quimpérois. Oui, 9 secondes. Toujours une faute à donner pour Évreux. Ouais, elle a été donnée. Voilà pourquoi Dorian Gloma est rentré. Ils ont en 2 réussi. heures. Enzicor, les rotations n'ont pas été suffisamment rapides pour venir contester. Claude Juliquet. « 20-14. » Rien n'est joué dans cette rencontre. On a déjà vu des avantages bien plus conséquents. Oui, le petit hook, main gauche. Le mouvement était beau, hein, d'Ousmane Camara. Ouais. Oh là, il bouge les épaules chez Kina. Attention, c'est moi le patron en dessous, les gars. C'est 2 rebonds offensifs aussi d'affilée. Et c'est le meilleur marqueur du match avec ses 7 points. Ouais, elle va être donnée en bas, cette faute de... À Lucas Seric alors. Oui. Ouais, parce qu'on rappelle la règle, hein, lorsqu'on est dans la raquette, on ne peut plus bouger en défense. Petit flotteur, il sait tout faire, hein, Didier Diawara offensivement, on le sait bien. Il est capable de tirer de très loin, d'attaquer le panier comme il l'a fait précédemment et de faire des petits flotteurs. Oh, c'est dommage ce qu'avait fait André Spike. Camara 1 contre 4. Oui, mais il se bat, hein, pour. Bien sûr. Et André Spite. Et encore Ousmane Camara, hein, qui va aller gêner Quentin Ruel pour récupérer une possession. Avec le petit orteil, hein, qui frôlait cette ligne de fond. Remise en jeu pour Dorian Gloma et Évreux. Ce sont des petites choses comme ça qui... On sent quand même qu'André Spite il a du basket, hein, parce que sur ses appuis, nous c'est la deuxième fois seulement qu'on le... Et le backdoor, et voilà. Allez. Ah là c'est Ousmane Camara chaud, hein, parce que c'est 2 rebonds offensifs, c'est la passe D. Ouais, je disais Antoine, André Spite, hein, qui n'a pas joué beaucoup, hein, cette année et qui a des fourmis dans les jambes, mais on n'est pas sûr. Oui, ça titille. Premier quart-temps avec un 3 sur 8 pour Évreux à longue distance, un 0 sur 4. C'était pour Quimper. Au niveau des rebonds, c'était 8 prises partout. Au niveau des passes décisives, 6 à 4.
Ouais, quelques statistiques des 10 premières minutes. Ouais, ça c'est bien fait ce pick-to-picker, voilà. Ouais, mais c'est Quentin Ruel est bien resté sur ses appuis. Pourtant, c'était bien joué de la part d'Aseric avec cette relation et son capitaine Camara. Ouais, il avait bien les appuis au sol. Et Lucas Boris pour attaquer le cercle. Oh, Quentin Ruel, il est loin. Ouais, mais il est capable, tout à fait capable. Jess Bégarin qui est revenu sur le terrain. Lucas Boris, on sort vite sur lui. Hein. Ouais, ça, il va falloir trouver, régler la mire. Mais Laurent Forest a applaudi tout de même hein, l'offensive de ses ce sont joueurs. des tirs qu'il faut prendre, il n'y a pas de souci. Ce sont des bons choix. Et Zikor pour attaquer et prendre de vitesse Ousmane Camara. Bah lui c'est bon, c'est dedans. Josh, il est à 6 points. 24-18, c'est le score. Hein. 7 minutes à jouer dans le deuxième quart. Belle rotation, un beau reverse de Shekina Munanga. Oui, mais c'était un peu serré cette possession, manquait d'espace. Camara qui élève la main. Et Boubou Palo qui s'apprête à re-rentrer. Ce sera la première faute d'Ousmane Camara qui va céder sa place à Kiss Wright. Retour de Boubou Palo, la sortie d'André Spite. Et le jeune le Meu qui est rentré aussi. Hein. Lui et ses 2m13 qui avait fait un beau bout de match il y a je crois 3 rencontres de cela et Laurent Forest en avait parlé. J'espère que ce soit un déclic pour lui, pour ce jeune joueur. 24-18, 6-33. Ouais, tenu au corps qui soit par le Meu. En tout cas, c'est un beau bébé, hein, physiquement. 19 ans, je crois. Oh, il en a mis trop, Lucas Aseric. Ouais. C'était bien joué. Il avait réussi à contourner. Ouais. Alors, il va y avoir discussion. Il y a 2 arbitres qui la voient pour les Quimpérois. Il y en a un autre qui la voit hébraïcienne. Ce qui est bien, c'est que M. Edbari, il dit je regarde non. Je vois ce que disent mes collègues, mais il avait sûr de lui. 24-18, 6-18. Et donc c'était bien joué hein, de la part d'Aseric même. Il a bien contourné chez ses adversaires, je disais, mais derrière petit manque de finition. La main gauche de Duviquet. Ça fait quelques secondes, hein, quasiment 2-3 minutes qu'il On va jouer sur Kiss Wright. L'expérience de Kiss Wright, voilà. Et le petit tir en reculant qui va forcer le Meu à sortir, exactement. Ça faisait bien 1 minute 30 ou 2 qu'il n'avait pas eu de panier. Il laisse traîner les bras Lucas Aseric. Le retour d'Ilias Kamardine avec cette deuxième faute. Ouais, mais il provoque bien Lucas. Le jeune Lucas Boris, pardon. Parce que c'est vrai qu'il y a Lucas Aseric et il y a Lucas Boris ce soir. L'un avec un C, l'autre avec un K. On n'a pas encore vu tenter. Hein. Je pense que les Hébroïciens sont bien informés sur le fait qu'il est capable de très loin. Allez, Bégarin dans le corner, toujours pas. Mais la balle va revenir. Hein. Oh, il est sorti fort, Shekina Munanga. Ouais, les rotations sont bien faites, mais c'est bien circulé. Ouais. Voilà, ça c'est une bonne possession. Tout à fait.
Très belle circulation Ouais. de balle. Et qui va obliger Neno Aseric à couper ça. Les rotations ont été faites défensivement, mais... Oui, pourtant, ce que Ouais. j'allais dire, Ouais, Antoine, ouais. hein, les Hébroïciens ont couru sur chacun des shooters. Ouais, mais les Quimpérois, ils vont trop vite. Ah bah là, c'était des passes laser hein, entre eux. Ah, quand vous posez pas de dribble, le ballon, il va plus vite. 26-21. 5 marqueurs côté Quimpérois, Ruel 3, Nzekor 6, à égalité avec Diawara, 4 pour Léon et 2 pour Wallace. Côté hébroïcien, c'est toujours Shekina Mounanga avec cette unité qui est le meilleur marqueur pour le moment. 4, Brabach. Puis 3 joueurs à 3 points, Palo Kamardine, Aseric, et 3 joueurs à 2 points, Spike, Camara et Wright. Ça vous fait un total 26-21. Qu'est-ce qui se passe du côté des autres terrains, très cher Antoine? Il y a du côté de La Rochelle. La Rochelle est en train de perdre pour l'instant. 26-32 6, contre Antibes. Les autres matchs n'ont pas démarré, ça paraît... Ou alors c'est l'application qui est... Oui, ou c'est 20h30 à l'heure du match, hein, ça arrive. Châlons-Reims mène de 2 points face à Angers, 27-25. 26-18 pour Chalon-sur-Saône face à Grise. 16-15 pour Denain face à Saint-Quentin. 32-28 pour Aix-Maurienne face à Lille. Oh, petit carton d'Orléans sur le parquet de Nantes, Ouais. 16-32. On l'a pas précisé, Jean-Marc Dupraz hein, qui a été coupé pour essayer un électrochoc du côté nantais parce que c'est Oui, la spirale est pas bonne. plus que cela parce que je crois qu'on n'est pas loin d'un 10 défaites d'affilée. En tout cas, ils sont peut-être à 1 victoire, 9 défaites, mais ils ont des statistiques faméliques. Hein. Ouais, il a bien provoqué Bobo Palo, le malin, l'espiègle. Ouais, alors là, ça a montré dans toutes les écoles de basket, Antoine, parce que c'était quasiment le plus... Alors, c'est le plus petit joueur hébroïcien sur le terrain. Il y a Lucas Bourris qui lui rend quelques sentiers. C'est pas ça le sujet. C'est il a pénétré, il a été attaqué les grands. Il s'arrête, il fait une feinte à l'ancienne de panier, il se retourne, il shoot, faute et ça rentre. Il est malin. Ah, il nous gratifie de petits coups. Oui, il est malin hein, parce qu'il aurait pu le mettre avant, hein, ce panier. Hein. Il a attendu que de faire sauter et d'utiliser correctement le contact. Et hop là. Une petite faute, un petit lancer au passage. Et pour l'instant, il gâche rien. Boubou Palo à 4 sur 4 au lancer franc. Ah, ça. Ah, attention, Lucas Boris, il reste plus que 6 secondes hein, sur la possession. Oui, ça c'est bien fait. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est ce qui avait manqué hein, sur les premières possessions quimpéroises. Sur le pic dans l'axe, trouvé à l'opposé. Et Lucas Bourris, il a des yeux dans le dos, hein, Antoine, parce que depuis tout à l'heure, il fait très bien circuler la balle. Oui, marché, décollé. Ce pied, oui, il regarde son pied gauche, oui, il a bougé. Un peu de trop. Retour de Théo Léon et de Didier Diawara. Ça va être la rentrée de Brabach en lieu et place de Mounanga, très certainement. Non. De Dorian Gloma. Sortie de Paul Ludovique. Et le score est de 29-24. Aucune équipe n'a encore pris l'ascendant et pourrait dû avoir un petit différentiel de 8 points à un moment donné. Mais pas plus. Quimper est bien dans son match. Oui, le même marché. C'est bien déplacé, Ilas Kamardine, pour gêner. Allez, pressing tout terrain, 2-2-1. Fait ralentir la montée du ballon. Gratter quelques secondes. Allez, le post-up d'Adine Vrabach. L'avantage de taille sur Bégarin. Oui, ça c'est un peu tassé toute cette possession. Il n'a pas de choix. Ilias Kamardine. Ouais, oh là 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 là, il regarde le banc unique. Qu'est-ce que j'aime ça, les gars. Et Boubou Palo, c'est marrant parce que. Alors je vous la raconte celle-là. Boubou Palo qui souffle sur ses doigts en disant ouah, c'est classe qu'a fait le gamin. C'est ce qu'il a dû se dire dans la tête parce qu'il était là, ouah. Parce que le petit step back était quand même très propre. Hein, le Oui, petit pas en avec arrière. la main. La main qui sert de viseur. Et Théo Léon pour les rendre.
Et bah voilà, Théo Léon, il connaît bien l'arceau aussi. Toujours plus 5, hein. Seulement, ou c'est tout. Ça dépend qui vous supportez. Ouais, attention, on va checker la Monanga, 4 secondes. Pas le choix. Allez, Boubou Balo qui va récupérer cette possession dans le corner. Pour jouer avec Kisright, c'était moyen comme passe. Et Adin Vrabac, l'avantage de taille sur Luka Boris. Ouais, mais Luka Boris, il fait signe qu'il s'est fait aider du coude, mais en fait, sa tête est à la taille du coude d'Adin Vrabac, sans lui manquer de respect. C'est ça, il y a tout simplement. Quelques centimètres d'écart. Puis quand il est lancé, Adin Vrabac, attention. C'est pas simple. 2-13 à jouer dans ce second quart-temps. La marque est très bien répartie des deux côtés, Antoine, hein, parce que même s'ils ne sont que 6 côté Quimpérois, ils sont 8 côté Broyssien. Il n'y a pas un joueur à 10 points ou presque. C'est bien étalé. Et il en est à son 6e, Adin Vrabac. 2-0-9. Oh, il est loin, Luka Boris. Ouais, mais il est capable. Oh là 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 là. Eh, mais c'est un shoot. Et c'est un arc-en-ciel. C'est un sniper. Et ramène son équipe à 4. Ah, il a été bien défendu, hein. Ouais, il récupère la balle avec le pied, Adin Vrabac. Ouais, mais ça marche pas. Alors là, c'est à noter. Josh, là, il a attendu Adin Vrabac qui a fait une démonstration de dribble, mais qui allait attaquer le panier individuellement. Hein. Et il l'a attendu. Et en fait, il a mis la petite mimine au bon moment pour en fait toucher la balle. Et l'a fait perdre à Adin Vrabac. C'était très malin. Je sais pas si vous aviez vu la scène, mais en tout cas, je vous la relève. Bien joué le nouvel arrivant, Josh Nzekor. Par contre, derrière, c'était un peu plus compliqué. Ouais, c'était un peu dévissé à droite. Ouais. Ouais, le post-up, le mismatch d'Adin Vrabac défendu par Luka Boris. 34-30, 1-12, Antoine. Hein. Oui, 13 secondes à jouer. Sur la possession, c'est Boubou Palo qui va se charger de cette remise. Sur la ligne de fond. Ah oui, attention, ça faut sortir. Ce qui soit, il est capable. Il est en mouvement, le jeune Kamardine. La prochaine amènera les Quimpérois sur un idée lancé franc. 3 fautes d'équipe concernant. Retour dans le spike. Ouais. La sortie d'Ilias Kamardine. Avec sa deuxième faute. Pas prendre de risque pour Neno Aseric. Théo Léon pour mener tout ça. Attention, c'est passe molle là. Oula, Oula. Ça c'est dans les pieds de Bégarin et c'est avec la faute. Oui, et la passe est très belle, hein, Théo Léon. Elle est vraiment dans le temps et dans la course à rebond. Elle était parfaite dans le timing. Et Quimper qui va pouvoir revenir à 1 point, Antoine, hein, les Hébroïciens. Mauvaise gestion de ces 30 dernières secondes. Et c'est le troisième pas suffisamment appuyé, hein. Les passes qui sont pas appuyées, forcément vous donnez du temps à la défense. Ouais, c'est le 3e joueur à 2 fautes, Antoine, hein, côté hébroïcien, Kamardine Aseric et donc Vrabac. Côté Quimpérois, on l'avait souligné, ce sont les 2 intérieurs démarrant la rencontre, hein, à savoir Hamilton et Wallace. Et du coup, il y a qu'un point peut-être si Jess Bégarin
convertit son lancer franc. Alors je sais pas pour toi Antoine, mais moi j'ai cette sensation de faux rythme dans cette rencontre. Il n'y a pas eu de série. Il y a eu quelques fautes aussi bien sûr, hein, mais il y a eu un peu de déchets, bien sûr, un peu de non-réussite. Des pertes de balles. Un match pas vraiment lancé. Non, on a c'est vrai. l'impression. D'ailleurs, le score le reflète, c'est vrai. le reflète parfaitement. 34-32. On va pas déchaîner les foot ce soir. Ah non, les deux équipes sont en dessous de leur standard. On rappelle, hein, Évreux marque en moyenne 77 points. Quasiment 80 pour Quimper, 79,4 pour être précis. On est bien en dessous parce que là, si ça s'arrêtait, on serait en doublant les cartons, on serait sur un 68-64. Des familles. Et Adine Brabatch qui apporte beaucoup. Hein. Je trouve que ça force un tout petit peu. Lorsque l'offensive est bruxelloise où la balle ne circule pas trop, il est capable d'effacer son vis-à-vis, il le prouve. Hein. Mais on reste beaucoup sur cette possibilité côté bruxellois. Et voilà, -1, ça faisait un moment hein, que Quimper était à 4-5. Là, c'est carrément -1. Quimper aura une faute à donner. Allez, petit passage en zone pour Quimper. Oh, la passe laser d'Adine Brabatch. Ouais, Shekinah Moulanga avec la faute. Là, Allez, passé à 300 km/h cette laser passe. Oui, très belle passe hein, d'Adine Brabatch. Alors on avait parlé de la passe molle de Boubou Palo il y a la possession d'avant. Celle-là, elle était pas molle. Hein. Fallait être bien préparé. Elle était coquée. Faut pas avoir les doigts qui glissent. Retour en jeu de Hugo Mianandi, la sortie de Cus Wright. Et il y aura la possibilité à Quimper de revenir à égalité. D'en venir à égalité, d'aller au bout du chrono, hein, parce que 16 secondes. Et va-t-on chercher justement Lucas Boris, le sniper possible qu'il est. Olivier Diawara. Oh, il monte haut. Hein. Oh, la rigole. Il n'aura pas le temps de prendre ce tir d'Adine Brabatch. On en restera là. En tout cas, Antoine, le match est disputé. Ouais, on aimerait bien que ce soit pour ça. Ouais. Il lâche les chevaux. Ouais, Didier Diawara, Théo Léon, Hamilton, Nzekor et Bégarin pour commencer pour Quimper face à Palo, Kifouat, Shekinah Moulanga, Seric et Adine Brabatch. Qui va remporter cette rencontre? Nous le saurons dans à peu près 3 quarts d'heure. Allez, attention, Didier Diawara, 7 secondes sur la possession. Les longs segments. Oh, le petit flotteur main droite. Ah, il est pas simple à défendre, Diguet. Hein. Ouais, non, il est grand. Il est long. Ouais. Il est main droite, il est main gauche. Et puis il monte 36-35. Il ramène tout de suite son équipe à une unité seulement des locaux. Ah, c'est l'atout offensif numéro 1 de cette équipe, clairement. Et attention, 4 secondes, Lucas Seric. Il va falloir le prendre. Adine Brabatch qui va mettre le couvercle après ce rebond offensif. Et qui va provoquer la faute de Didier Diawara, la seconde. Ah oui, parce qu'il est long, Didier Diawara, mais Adine Brabatch, il est grand. Et bien sûr, on l'a évoqué, hein, une seule victoire à l'extérieur pour Quimper qui a envie de conjurer le sort ce soir et qui a envie de souffler et de remonter au classement. Le 11e face au 16e, Adine Brabatch un peu long sur son lancer franc. On en restera là, +3 dans la première minute de jeu. Effacé maintenant de ce 3e quart-temps. Mais c'est vrai qu'Évreux nous a habitués ces dernières semaines à un allant offensif bien plus consistant. Oh là 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 là. Et Didier Diawara, hein. Attention, c'est le premier à passer à la barre des 10. Il est à 11. Et c'est mérité. Et il ramène son équipe à égalité, Antoine. Hein. Ouh, Filou, Théo Léon, il a chippé le ballon dans les mains de Boubou Palo. Et pourquoi pas passer devant pour la première fois de la rencontre, Antoine? Pourquoi s'en priverait-il?
bah oui, Théo Léon, il va le prendre ce tir. Et bah voilà. Et pourtant, il avait fait un airball, hein, assez moche tout à l'heure. Mais là, on le sait, il incarne cette abnégation. Oui, il ne se décourage jamais. Et derrière, ses ficelles. Hein. Et premier avantage au score pour... Ouais, on le laisse un peu seul, Adin Vrabac. Voilà, répondu par Luka Seric. Pour amener les deux équipes à 41. Et pas beaucoup de mouvement pourtant sur cette possession amicaliste. C'est Shekina Mounanga qui met la mimine pour chipper ce ballon à... Ah, le hang time en 3 temps en l'air. Ah, Théo Léon, il est déjà reparti de l'autre côté, attention. Hein. Et Luka Seric, faut qu'il regarde devant, il est tout seul, Adin Vrabac, il n'a pas eu le temps de revenir. Et voilà. Il a joué heureux de récupérer ce ballon. Ah, il doit tirer. Il a joué la carotte, comme on dit. Ah bah il était par terre, il n'avait pas le temps. Un match qui s'emballe un peu, nous on attendait que ça. Ouais, c'est bien défendu de Luka Seric, qui a résisté au contact. Et les rentrées de Lucas Bourris et Antoine Wallez, la sortie de Nzikor et de Théo Léon. Théo Léon a 10 points, Antoine aussi. Hein. Ouais. Ils sont deux. La zone intermédiaire. Elle sera sifflée à Antoine Wallez. Cette faute, ce sera la 3e. Elle paraît sévère, mais on n'était pas à côté. On n'était pas à côté. Ça va offrir une option, une cartouche offensive supplémentaire à Évreux. Buzzer pour Bobo Palo, cette possession de 14 secondes. Lui aussi à 10 points maintenant. Non, 8, pardon. Un seul joueur côté Broissien, c'est Vrabac. Alors, le mismatch, on n'a pas vu. C'est Boubou Palo qui défend sur les 206 cm de Digue Diawara. Ouais, ce sera pour Hamilton. Allez, Antoine Wallez, voilà. Au rebond offensif. Ouais, un beau rebond offensif de Antoine Wallez qui va lui offrir le N1. Pour essayer de ramener son équipe à moins 3. 47-43 pour le moment, 5-54 à jouer. C'est converti. Moins 3. Ouais, faute technique. Ça discutait entre Bégarin et le corps arbitral. Alors, ça n'a pas plu. Alors la situation est atypique, Antoine, parce qu'en fait, il y avait discussion de l'arbitre pendant le jeu. Oui. C'est ça qui a l'air d'agacer Laurent Forest. Parce que la remontrance de l'arbitre envers Bégarin se faisait durant le temps. Donc faute technique, c'est un lancer franc et récupération de la balle, Antoine. Oui, oui, lancer franc, et puis voilà, on y retourne. Court pour Luka Seric.
Il prend pas ses tirs, Boubou Palo, ça va être plus dur maintenant, il va falloir trouver. C'était compliqué, mal embarqué. Et sera redonné, aucun perrois avec cette possession trop longue. Bien défendu. Ça continue de causer entre Bégarin et Boubou Palo. Allez, Lucas Boris. Le double écran. Pour Hamilton à 3 points, on l'avait pas encore vu. Il s'était pas encore essayé, je ne crois pas. En tout cas, il était face au panier, il était très bien placé. C'est l'intérieur Larceau qui a fait ressortir ce ballon. Aucune solution pour l'instant pour Shekina Munanga. Il avait l'avantage de taille face à Lucas Boris qui s'est dit bah, je peux y aller. Les qualités athlétiques de Munanga ne sont plus à présenter. 49-44, 4 minutes à jouer, 4-45. Ouh, Hamilton, il part vite et loin. Oui, il s'est fait subtiliser le ballon. Oh là là, ça c'est pas possible de faire des passes aussi molles. Oh là, Kiss Wright. Ah non, elle a été sifflée faute. Ah. Ouais, on aurait cru qu'elle avait été simplement sifflée en sortie de balle. Je vais développer un tout petit peu sur cette action. L'arbitre le mieux placé. Vous pourriez développer, s'il vous plaît. L'arbitre le mieux placé a indiqué sortie de balle. Et c'est en fait un arbitre un peu plus éloigné qui avait peut-être un autre angle de vue, qui a dit qu'il y avait faute. C'est pour ça qu'au départ, Keith Wright était très content de son geste défensif. Mais un arbitre a estimé qu'il y avait faute. Wright qui est à sa première faute personnelle. Et l'international britannique Hamilton, de son prénom Ashley. Il y avait 4 joueurs, hein, Micaliste au rebond défensif. Pardon. C'est jamais sur un malentendu. Et il convertit les deux. C'est propre, c'est efficace et c'est la re-rentrée de Quentin Ruel en lieu et place d'Hamilton justement. Et Quimper qui est toujours qu'à une encablure, 3 points seulement. On rappelle qu'ils sont passés devant à l'entame de ce 3e quart-temps pour la première fois de la rencontre. Et ça bastonne sous les paniers entre Keith Wright et Antoine Wallace, permettez-moi l'expression. Oui, il a retiré la chaise Antoine Wallace, mais il est tombé avec. Allez, attention à Denver Batch, il reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il a vu? Ouais. Ah, c'est dur ce tir en reculant. Avec Keith Wright, ouais, il sera sanctionné de la faute. On avait bien vu Didier Diawara avoir une verticalité un peu bizarre. Et Ousmane Kamara qui va faire sa rentrée en lieu et place de Keith Wright. Il se battait bien en rebond offensif, mais illégalement. Allez, on sent, Antoine, que l'enjeu est fort, en particulier pour Quimper. Et je vous le rappelle, essayer de décrocher la 2e victoire à l'extérieur de la saison à la 30e journée. Et Lucas Boris. Lucas Boris, là, il va pas se faire prier. Voilà, ça, c'est la filoche. Égalité. Il n'avait pas encore le ballon, on savait qu'on pouvait déjà qu'il pouvait replier. Oui, Antoine, grave. 49 partout. L'avantage pour Lucas Eric. Bien switché. La rigole pour Shekina Munanga, il était pas loin. Ouais, mais qui se repose un peu sur des exploits individuels. Il y a moins de passing game. Oh, quand vous prenez l'épaule d'Antoine Wallace sur l'écran, vous vous en souvenez. Avec Boubou Palo qui prend un parti de corps arbitral, il dit I can't, j'ai lu sur sa lèvre, je peux pas défendre. Et Antoine Wallace qui va permettre de reprendre la tête. Exactement. 2e fois de la rencontre. Parce que lui, c'est une assurance tout risque. Au lancer franc, on le connaît. Il y a 15 jours de cela, c'était 20 points et 9 rebonds. Oui, et Laurent Forest qui décide qui a déjà décidé depuis longtemps de le laisser sur le terrain malgré ses 3 fautes.
En même temps, il est précieux au rebond. Oui, oui. Il a confiance dans son joueur. C'est dommage, c'était bien tenté pour les Hébroïciens. C'est très petit. Les espaces sont trop courts. Bah oui, Antoine Ouellet, la petite feinte à droite. Oh là là là, je la voyais déjà dedans. Il aurait mérité. Qu'il commet cette faute. Il aurait mérité, pourtant Antoine Ouellet, il était tout seul, il a pris le temps. Ouais. Laurent Forest lui reproche alors que ça semblait être un tir ouvert. Ouais, mais Laurent Forest, tu lui dis, ouais, mais c'est Lucas qui était à gauche. Ouais. Et pendant ce temps-là, Didier Diawara qui a pris sa 3e perso. Au niveau des fautes d'équipe, Antoine, c'est 4 partout. Oui. Prochain coup de sifflet. On verra l'une des deux équipes sur la ligne de réparation, sur la ligne des lancers francs. Retour de Paul Ludoviquet. Boubou Palot pour remettre de l'ordre dans la boutique. -2. Les Hébroïciens sont en train de tomber dans le traquenard breton. Qui n'ont plus la réussite à longue distance. Oui, les tirs sont moins bien pris également. Oh, il est loin, Bégarin, voilà. Pas de problème. Allez, plus gros avantage Et temps pour mort. Quimper, +5. Et forcément temps mort tout de suite pris par Neno Aseric. Oui. Retrouver un peu de sérénité, de mouvement autour du ballon, autour du porteur de balle. C'est vrai qu'on a peu vu de mouvement sur les dernières offensives hébroïciennes. Et ça dit quoi sur les autres terrains, Antoine? Je te vois sortir. On y va de suite. Ce qui va nous permettre de le Et savoir. c'est Vichy qui est en train de s'imposer de 10 points, qui mène de 10 points sur le parquet de Saint-Chamond. Boulazac qui mène de 14 points sur le terrain de Saint-Vallier. C'est La Rochelle qui mène de 8 face aux Sharks d'Antibes. Chalorens qui mène d'1 point face à Angers. Chalon-sur-Saône qui mène de 21 points face à Grise sur son parquet également. C'est Saint-Quentin qui est en train de mener de 6 points, 42-36 sur le parquet de Denain. Aix-Maurienne +4 face à Lille Toujours sur son devant. parquet également. 10 points d'avance pour Orléans sur le parquet de Nantes. Et vous avez fait le tour. 2 minutes 16 dans ce 3e quart-temps. Ouais, À jouer encore, Antoine. Et Neno Aseric qui a décidé de laisser ses hommes sur le terrain. quand du côté quimpérois, on a fait rentrer Paul Ludoviquet, entre autres. Et on a la sensation que c'est un petit peu forcé sur certains choix, effectivement, les Hébroïciens. Voilà, exactement. Ouais, mais là, on arrête le ballon et on bouge plus autour du porteur. Et du coup, ça oblige les Hébroïciens à un shoot quelque peu forcé et un beau rebond. Une belle défense, faut le préciser aussi, Antoine. C'est la défense quimpéroise qui a resserré Lévis, qui joue sans complexe face aux Hébroïciens. Le ballon circule bien. Nzekor, même si le ballon tombe dans les... Ouais, il est dans le cylindre. Adin Vrabac, il s'en est bien servi. Paul Ludoviquet, il l'a vu arriver comme une bombe. Il a dit si je mets ma hanche un peu à droite, ça devrait le faire. Allez, retour en jeu d'Ilias Kamardine. Mais content de le retrouver. Il n'avait pas encore joué du 3e quart. À la place d'Adin Vrabac. Un petit peu en deçà des qualités qu'on lui connaît, le Bosnien. Ah, il est quand même auteur de 12 points. Mais 3 fautes personnelles. Paul Ludoviquet pour essayer d'accroître cet avantage à 8 points. Le premier est dans la besace. On est déjà plus 6, 55-49.
Le second, no questions again. Et ils sont 9 joueurs à avoir marqué des paniers côté Quimpérois. Et ça fait un 3 sur 3. Et c'est tout de suite plus 8. Alors là, ils égalisent l'avantage le plus conséquent qu'avait eu Évreux jusqu'à maintenant, Antoine. Et interception d'Enzekor. Entre la relation Boubou Palo et Camara, passe un peu mollasse du guerrier Boubou Palo. Et la réussite côté Quimpérois, c'est plus 10. Et il s'en veut un Boubou Palo. Et la série en cours. Il y a au moins un 10 voire 12-0. Voilà, mais on arrête le ballon beaucoup trop systématiquement. Chaque joueur qui reçoit le ballon l'arrête. Et avec l'avantage athlétique, Ilyes Kamardine vient éteindre un peu l'incendie. On a besoin de ces côtés hébruissiens, de ses mouvements et de ses feintes au jeune Kamardine. Allez, 3 secondes pour Lucas Boris. C'était dur. Oh là là là, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Quentin Ruel? Oh, il a failli mettre une claquette match d'anthologie. Que c'est dur pour Évreux pour le moment, Antoine. Oui. Cette deuxième partie de troisième quart est pas belle du tout. Oui, alors là, Ilyes Kamardine, il lui envoie dans les chaussettes à Luka Seric. Elle sera redonnée à Quimper. 4 secondes à jouer. Moins 8, la possibilité de prendre un tir longue distance quand même pour les Quimpérois. Nzekor, Antoine, qui fait du bien clairement à cet effectif. On rappelle la blessure jusqu'à la fin de l'année de Ivan Vranes. Et Nzekor qui égrène ses premières minutes, les rentabilise très bien. Et on en restera là avec un beau carton breton. Dernier carton. Il reste donc 10 minutes à jouer. Évreux à domicile mené de 8 unités. Cheikhina Mounanga qui fait une deuxième moitié de saison conséquente. Oui, avec ses 14 points et 6 rebonds pour l'instant. Bien défendu par Hugo Mielandi. Et le rebond pour Cheikhina Mounanga. Ça manque un petit peu de rythme offensivement, Antoine. Exactement. Ah bah Ilyes Kamardine, il est presque trop seul là. Ouais, ça. Oh bah Mounanga, il est partout. Est-ce qu'il va remonter? Non, c'était compliqué. C'est dommage pour lui, il avait pris un très bon rebond offensif. Avec Paul Ludovic, ça faut pas lui donner. Ça on le sait. Paul Ludovic est seul. Ouais, il y a toujours un différentiel de 8. Parce que le panier de Mounanga va ramener l'équipe à 5. On retrouve les approximations d'il y a longtemps maintenant. Ouais. Ah non, il a été malin, Maurice, parce qu'en fait, Boubou Palo, il passait pleine balle. Oui, mais c'était en première intention encore. Elle est normale, cette faute, je trouve, Antoine. Oui, il n'y a elle pas est de très bien souci. sifflée. Boubou Palo a joué davantage avec l'épaule que d'attaquer le panier. Oui, c'est lui qui réduit la distance. Oui, mais c'est bien défendu de la part de Boris, parce qu'il a fait que accompagner et au contraire reculer. Et on va donner quelques minutes à André Spite qui va remplacer Boubou Palo. Et donc c'est Ilyes Kamardine et Luka Seric qui vont mener la balle. Troisième faute pour Boubou Palo. Et toujours ce différentiel de 8 qui peut être augmenté puisque la balle est bretonne. Cheikhina Mounanga, il réclame la balle, l'avantage de taille.
Oh, les... Ouais, alors elle sera presque concertée pour être anti-sportive parce que le ballon n'est pas joué. Elle est donc, complètement. Pardon, hein, je me permets, mais. Oui, mais c'est normal. Il y a discussion du corps arbitral. D'ailleurs, Paul Ludoviquet vient s'excuser. Ouais. Mais il était monté chez Kina Mounanga. Il serait juste de... Non, elle sera simplement... Ouais, alors il va y avoir un visionnage. Ça semble très évident. Maintenant, ils sont mieux placés que nous, Antoine, au bord de terrain pour en décider. Mais ils ont besoin du petit ralenti qui va bien, qui devrait confirmer ce qu'on a ressenti d'ici. Mais c'est vrai qu'en aucun cas, le ballon est joué. Libre comme un désir. C'est vrai que ça sonne moins bien tout de suite, un morceau comme ça traduit en français. C'est moins fun. Voilà, elle est transformée en faute antisportive, donc 2 lancers francs pour Shekina Mounanga et la possession après. Alors tous les lancers francs sont importants, mais ceci particulièrement, puisqu'ils peuvent ramener l'équipe à 6 et avoir la possibilité d'avoir la balle derrière pour se rapprocher encore de Quimper, qui fait un match très sérieux. Je l'avais dit, Antoine, la semaine dernière, défaite, mais défaite de peu à l'extérieur encore. Et puis Laurent Forest, c'est quand même un grand monsieur du basket. Il sait de quoi il parle et de quoi il en tourne. Ilias Kamardine, il aime que les tirs en fin de possession un peu compliqués. Il aime pas trop coller dans un fauteuil. Ah. Réfléchis pas, mon bonhomme, prends-les. 19 ans et un des purs talents du basket, je vous le dis tout de suite. Un avenir. C'est malin ce qu'avait fait André Spite. Par contre, ouais, mais c'est André Spite à 2 reprises qui a failli intercepter ce ballon, Antoine. Allez, Mounanga. Non, il n'a pas osé le prendre ce tir chez Kina Mounanga. Ce sera pour Luka Seric et non pour Kamardine, trop long. Ouais. Et bien dévissé d'ailleurs. Oui, étonnamment. -3, on l'a pas précisé. 7:30 à jouer. Peut-être un peu rapide cette action offensive hébraïcienne. Allez, les appuis de Didier Diawara, c'est quelque chose. Il en l'air, il vous retrouve sa main droite là. Ouais, gauche-droite. Ouais. Il est derrière la planche, mais ça lui pose pas de problème avec ses longs bras. En ambidex de qualité, ce Diguet. Et André Spite avec l'avantage de taille, il ne sera pas servi par Ilias Kamardine. Et le coquin de Paul Ludoviquet qui vient se saisir du ballon pour mettre tranquillement son petit lay-up. C'est marrant parce qu'il y avait 3, il y en a 7 maintenant. Évreux qui a balbutié ses dernières offensives. Et on ne cherche pas André Spite. Bien transféré pour Luka Seric. Ouais, c'était bien tenté. C'est ce qu'il mais fallait Évreux faire. se repose sur son tir à longue distance et trouve plus de solution intérieure. Tout à fait. Il y avait -3, il y a -7, il peut avoir -9 ou -10. Évreux pourra s'en mordre les doigts de ces 2-3 choix offensifs si ils étaient amenés à... Oui, c'est bien fait ça pour Didier Diawara. Et c'est vrai qu'on n'a pas cherché André Spite offensivement. Non, il va être pas encore. Et pourtant, il a des jambes, André Spite. Regardez-moi ça. C'est dommage la finition parce que sinon c'était bien joué. Il avait fait le fameux coast to coast, le rebond. Il avait remonté tout le terrain. Et là, c'est 1 minute 30 ou 2 minutes de disette offensive pour les Hébroïciens. Ça leur laisse, ils sont encore en vie.
parce qu'il y a 2 échecs extérieurs, Antoine, de Diawara et de Ruel. Aseric qui a l'air de souffler un petit peu, qui joue beaucoup depuis la deuxième mi-temps. Ouais, c'est comment il s'appelle, Hugo Minandi, hein, qui a permis ce rebond offensif, Antoine. Heureusement pour Évreux, malheureusement pour Quimper. Alors c'est au niveau du chronomètre de tir que le corps arbitral va aller demander quelques explications. Antoine j'avais l'œil parce que Lucas Aseric, je disais qu'il soufflait, qu'il avait l'air de tirer la langue, et il a demandé à son coach Epadré de sortir, et son coach Eper lui a confirmé que c'était bien lui qui allait sortir. « 59-66 ». Retour d'Antoine Wallez également, la sortie de Enzicor. Ballon dans les mains hébroïciennes avec 13 secondes pour tenter quelque chose. Il y a un trou. Oh là 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 là, Ilias Kamardine. Les appuis, c'est beau. À droite, à gauche, devant, derrière. À l'image de Diawara tout à l'heure, hein. C'est très beau individuellement ce que nous ont offert ces deux joueurs en l'espace d'une minute. Allez, le mismatch, Antoine Wallez et Kamardine qui se saisit du ballon. Oh là là, qui nous fait des feintes. Oui, la bonne passe pour Shekin Amounalga qui met tout dans le cercle. Et là, c'est Laurent Foirez qui stoppe la dynamique très positive des Hébroïciens depuis 2 actions. Et vous entendez le public qui encourage grandement son équipe. Antoine, au niveau du scoring. Alors, Shekin Amounalga 18, Palo 8, Kamardine 13, Aseric 6, Spike 2, Camara 2, Vrabac 12, Wright 2. Et du côté de Quimper, 3 points pour Ruel, 8 pour Enzicor, Théo Léon 10, Diawara 13, Wallace 7, Dubiquet 11, 6 pour Bégarin, 6 pour Bourris et 2 points d'Hamilton. Alors au niveau des fautes collectives pour chaque équipe, la fin de match peut être longue, parce que si le match est serré, ils auront la possibilité l'une et l'autre de donner des coups de sifflet, puisque il y a une faute seulement pour chaque équipe pour l'instant, Antoine, après 4 minutes 10 de jeu dans ce 4e quart-temps. Et on est ravis parce que ça s'enflamme un petit peu des deux côtés. Le score, on vous le rappelle, 63-66. Quimper devant depuis la fin du 3e quart-temps, avec un avantage de plus 11 par ailleurs, plus 8 pardon, 59-51. Ça fait 12-7 pour l'instant pour les Hébroïciens. Et le ballon est dans les mains quimperoises. Et il restera 2 temps morts pour Neno Aseric et 2 temps morts pour Laurent Foirez, qui pourra jouer en fin de quart, fin de match plutôt. Théo Léon qui est rentré sur le parquet aussi, pour faire souffler très certainement le jeune Lucas Boris quelques instants. Ça sort fort pour ton côté hébroïcien. Attention, 7 secondes pour Théo Léon. Il s'est bien trouvé pour Quentin Ruel. Ça semblait court. Ça l'est. Ilias Kamardine sur la transition. Il est seul et il trouve très bien Adin Vrabac à 3 points. C'est dommage, c'était bien joué. Manque de réussite à longue distance pour les Hébroïciens. La faute, elle sera offensive d'Antoine Wallez. 4e faute. Elle est sévère, mais bon. C'est le péché dans la lutte. C'est le péché mignon d'Antoine Wallez. Je regardais la semaine dernière, 5 fautes après 21 minutes de jeu. Enfin, qui ne lui ont permis que 21 minutes sur le parquet, pas après 20 minutes de jeu. Et André Spite pour monter la balle. Lui aussi, capable de se créer son tir tout seul même, ou de perdre la balle. Il l'a récupéré. Il est mal embarqué aussi cette possession hébroïcienne. André Spite. 8 secondes.
Ah, il oblige Kamardine à... Oui, à se débrouiller tout seul. Le spin move. Oh, il aurait mérité, le pauvre. Parce que j'aime ce type d'action. Et on aime, quelle que soit la tunique, voir ce genre de mouvement. Malheureusement, pas de Oh, réussite. Didier Diawara, le démarrage. Oh, le changement de rythme. Ah, il va vite. Hein. Que c'est serré, Antoine, parce qu'il n'y a que 3 points de différence. Et pourtant... Ouais, alors là, il n'y a plus d'annonce, plus de Il n'y mouvement. a plus de mouvement. On laisse Ilias Kamardine à la création un peu seul. Et André Spite, il va être obligé de se lever. Et bah non. Le petit spin move. Avec un petit peu de réussite. Et ramener les siens à un point. Et du coup, Boubou Palo qui s'apprêtait à être relancé par Nino Asiaïch, qui va se rasseoir. Oh là, à côté complètement Didier Diawara. Retour de Bégarin. La sortie de Quentin Ruel. Évreux pour peut-être repasser devant. Adin Vrabac pour créer autour du pick and roll dans l'axe. Et avec l'avantage de taille sur Bégarin. Ah, il n'est pas souvent sifflé, Adin Vrabac, on peut pas dire, à chaque fois qu'il drive. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant parce que... Mais les arbitres étaient très bien placés, ils ont vu que Retour le ballon... de Boubou Palo, la sortie d'André Spite. Applaudit. « 3,26 à jouer. Hein. Ce qui nous fait 180... 216 secondes. Ah, c'était rapide. Hein. Oh non, c'était une passe pour Adin Vrabac. Toujours plus simple pour Quimper. Caboris. Oui, il sort le tir. Oui. Faute de Kuswright. Qui donnera 2 lancers. C'est très malin ce qu'il a fait, Lucas, parce qu'en fait, ils ont fait sortir Kuswright pour l'éviter de prendre un shoot longue distance. On le sait, très adroit. Et malgré tout, il a conservé la balle, attaqué le panier. Kuswright a mis la main pour le gêner, mais il a touché le bras. Et Lucas Boris, avec sérieux et application, a provoqué la faute et met le petit panier qui va bien pour offrir 2 points d'avance pour le moment. Peut-être 3. Oh, 3 avec réussite. 180 secondes, Antoine, pour clore cette rencontre. Et l'avantage de taille d'Adin Vrabac. Repoussé loin du cercle. Ouais, tout à fait, ils ont gagné des précieuses secondes, les Quimperois. On cherche pas à le trouver, Adin Vrabac. Ça fait 3 heures qu'il est seul. Et Théo Léon arrive à défendre miraculeusement dessus. Et là, ça c'est pas marché. Oui. De la chance pour les Hébroïciens, hein, parce que là il y avait une contre-attaque intéressante pour les Bretons. Lucas Boris a voulu servir très vite Didier Diawara, il s'en veut, mais elle était un peu derrière lui. Et c'est bien joué, Lucas, tu devais faire ça, ne t'en veux pas. En tout cas, c'est Quimper aussi hein, qui a freiné l'allant offensif hébroïcien, hein, clairement. À 2 points pour Ilias Kamardine. Il reste 2 minutes 05 et il n'y a qu'un point de différence. Ou que ça nous promet une fin de match de dingue. C'est déjà le cas. Qui va prendre ses responsabilités côté Quimper. Prendre des responsabilités, Lucas Boris. Voilà. Ah, voilà. Il a éliminé Ilias Kamardine sur le premier pas. On fait pas de faute. Alors qu'il vous en reste 2 à donner. Ouais, c'est ce que dit coach Chasseric à ses joueurs. Ouais.
faut laisser un joueur aller mettre un petit lay-up tranquille. Allez, Boubou Palo, voilà, pour ramener son équipe à égalité. Le fighting spirit de Boubou Palo. Ouais, c'est fort et plein de sang-froid, Antoine. Hein. Allez, Théo Léon. La vitesse de Théo Léon face à Shekina Moulanga, il n'a pas voulu l'utiliser. Attention, Théo Léon, il va falloir se lever maintenant. Oh, c'était dur, mais c'est dedans pour Théo Léon. Ah, c'est fort. Oh, quelle erreur, nouvelle erreur hébroïcienne qui fait toujours pas faute. Et Théo Léon. 2 fautes à donner, 1 minute à jouer. Alors, et on laisse des lay-ups. On l'appelait Captain Courage quand il jouait à Évron, Antoine. Là, il prouve qu'il a toujours un sang-froid à toute épreuve. Parce qu'il ramène son équipe à +2. C'est fort. Antoine, c'est incroyable, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des possibilités de faire des fautes et éviter des paniers faciles, entre guillemets, ou de gagner du temps. Et c'est vrai qu'Évreux ne saisit pas cette option. Et il a fallu s'en remettre un shoot plein de sang-froid de Boubou Palo, qui a peut-être pris son premier panier à 3 points de la rencontre, hein, d'ailleurs, Antoine. Hein. Non, il en avait tenté un, il avait été en échec. C'est vous dire combien c'était courageux. Il l'a converti, mais derrière, au bout du chrono, Quimper passe devant. Et si Quimper l'emporte ce soir et s'offre sa 2e victoire à l'extérieur de la saison, elle l'aura mérité, Antoine. Maintenant, il reste 67 secondes. Retour de Lucas sur le terrain, la sortie de Chris Wright. Et c'est très difficile pour moi et tous les gens autour de moi d'imaginer qui va l'emporter ce soir. Ça repart du milieu du terrain, c'est ça, avec un choix à 14 secondes, Antoine. Oui. Choix de Neno Assirich, puisque c'est lui qui avait pris ce temps mort. C'est donc lui qui décide. Et c'est 14 secondes. Allez, Didier Diawara pour s'occuper de Boubou Palo. La vitesse de Boubou Palo. Il ne veut pas les prendre, ces tirs-là. Dean Vrabac et Kamardine. Ah mince, Ilias. Incroyable, oui, mais si personne veut prendre des tirs à un moment donné. Ouais. Ouh, le mauvais choix, ça arrive, il est jeune. Et en même temps, il était moins bien sur ses 2 dernières tentatives à longue distance. Pourtant, il a mis un beau panier à 2 points, mordant la ligne à 3. Oui, mais là... Si Quimper marque ce panier, ils auront fait un grand pas vers la victoire, Antoine. Hein. Allez, Lucas Boris. Court. Et Boubou Palo. Et alors attention, parce que Quimper, ils ont également 2 fautes à donner. Ils peuvent aller au bout de ce match s'ils le souhaitent. Oh, Théo Léon, le contre! Aïe, 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 qu'est-ce qui fait du bien ce contre de Théo Léon? C'est énorme de la part de Théo Léon. J'étais sans voix parce que j'ai vu Boubou Palo pourtant faire un dribble dans le dos intéressant, s'emmener vers le panier. Et malgré tout, il est contré. Théo Léon, il est bien resté sur ses appuis. Alors Antoine, il reste quoi, 22 secondes. Mais Évreux, il reste combien de temps pour tenter un shoot? 11 secondes de possession. Il y aura donc possibilité derrière pour Quimper, si Évreux était amené à marquer. Oui, oui, d'aller chercher la gagne. Oh bah il est seul, Lucas Assirich. Ah bah alors quel oubli. Manque de communication entre Bégarin et Théo Léon. Ah là, Laurent Forest, vous savez, il vient de jeter. Au sol. Il est pas content après ses joueurs, c'est normal. Vous avez pris un panier en 2 secondes. Sur une remise en jeu. Là, on va vérifier le temps qui ne s'est pas écoulé, je crois. Il y avait 21 secondes 5, 22 secondes 5, 4 secondes. Oui, ça paraît un peu long. Ouais. Alors Antoine. Là, il a hésité un peu, Lucas Assirich, parce qu'il savait pas trop comment il pouvait d'être seul. Si Quimper, alors égalité parfaite, si Quimper repart du milieu de terrain, ils auront 14 secondes pour attaquer le panier. Il restera 5-6 secondes à Évreux. Oui, mais le temps mort est demandé par Laurent Forest, donc il va utiliser la possession à 24. Pour aller au bout de cette possession.
déclencher quelque chose, un tir. Cette fin de match, elle est... Pourquoi pas espérer une petite claquette offensive. Tout à fait. À vous couper le souffle. 72 partout. Et si Évreux est malin, Évreux fait faute. Voilà, parce qu'il reste toujours 2 fautes à donner pour Évreux. Allez, Théo Léon, Lucas Bourris. Peuvent-ils revenir sur le panier? Le panier est accordé. Oui, non, c'est le temps qui est visionné. Didier Diawara et Antoine Wallez pour Quimper et pour Évreux. 20 secondes 8, Antoine. Ils peuvent aller au bout du chrono. Oui. Et là, c'est tactique pour Neno Aseric qui met Hugo Minandi en défense. 72 partout. Alors là, c'est pas compliqué, Antoine. Les calculs sont simples. Évreux peut effectivement donner des fautes, mais... il est pas loin de piquer le ballon, Adin Vrabac. Ouais, il en sourit. Bah, c'est ce qu'il a tenté. Ce sera vous le tentez, et puis si ça marche, tant mieux. Sinon, vous avez fait faute. Ce sera sa 4e perso. Il reste encore une faute à donner. C'est ça, comme on dit dans le jargon. Oui. Et il en restera 2 aussi du côté de Quimper. Si jamais Évreux récupérait la possession. Et voilà, ça va se jouer là. Est-ce que c'est Théo Léon? Est-ce que c'est Didier Diawara? Est-ce que c'est Lucas Bourris qui vont prendre le dernier shoot? Est-ce qu'il va avoir une prolongation? Ce sera la défense de Shekina Moulanga. Bon, ça c'est dur de Théo Léon. Et ce sera prolongation. Avec ce ballon qui échappe à Théo Léon et qui nous a tenté une Bastien Pinot. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Qui avait réussi à scorer, à arracher une égalisation derrière la planche pour la prolongation en play-off face au Portel. Eh bien, ici même, mais sur l'autre panier. Ouais, j'ai envie de dire, Antoine, que les 5 minutes à venir vont déjà être très intéressantes forcément. Nous, on a du bonus, on est content, Antoine. Mais pour les prolongations, Sokamardine, Palo, Aseric, Vrabac et Mounanga face à Wallez, Bégarin, Diawara, Bourris et Théo Léon. 5 minutes de bonheur supplémentaires. Ne boudons pas notre plaisir. À surveiller les 4 fautes personnelles d'Adin Vrabac et les 4 fautes personnelles d'Antoine Wallez, les 2 joueurs qui sont un peu plus en difficulté sur ce point de vue. Très bien construite cette attaque, Antoine. Qu'est-ce qu'on a retrouvé Oui, quand le jeu de passe fonctionne, c'est plus facile de mettre des paniers. Antoine Wallez tout seul sous le panier face à Boubou Palo. Oui, ça c'est bien trouvé. Elle va être accordée. De toute façon, il aurait été accordé puisque... Très bien joué Boubou Palo et surtout très bien démarqué Lucas Aseric pour égaliser. Allez, 2 équipes la veulent. Oui, et Boubou Palo qui monte en intensité aussi sur les duels. Attention, Lucas Bourris, 6 secondes à jouer. Oui, elle est faite, elle est commise, cette faute. Alors on ne retombe pas, les fautes de l'équipe ne repartent Antoine. Pas à 0. Donc vous conservez les fautes commises pendant la dernière période, ce qui fait que Évreux sera dans la pénalité sur le prochain contact douteux. Merci de l'explication. Théo Léon, il n'a pas voulu le prendre ce tir. Et là on score avec Antoine Wallez. 2 fois très bien trouvé tout seul. Oui, mais il n'y a plus de poste 5 à Évreux. Puisque Neno Aseric décide de maintenir sa confiance à Shekina Moulanga et Adin Vrabac. Antoine Wallez se régale. Ouh, ça a failli être saisi par Quimper, qui avait bien défendu. Ça n'a pas apporté grand-chose, ces post-up d'Adin Vrabac ce soir. Non. Ils insistent un peu, les amicalistes. Je sais pas si c'est la meilleure des choses. Attention, Shekina Moulanga, faut le prendre. Ah bah voilà, faut le prendre, il le prend. Et à 3 points. Bah oui, regardez l'heure, il dit quelle heure elle me montre? It's time to go. Qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Allez, Théo Léon à 3 points pour rendre l'appareil.
trop long. 77, Shekina Mounanga qui a la différence depuis 3 heures. Il est enfin servi et il remonte sa montre. Et les gars, c'est maintenant que je joue, moi. Plus 3. Il y avait longtemps qu'Évreux n'avait pas eu plus 3 face à un Quimper dans cette rencontre. Allez, 23 points pour Mounanga, assorti de ses 8 rebonds. Et puis les paniers au combien Oui, important, clutch. Oh, Didier Diawara. Oh, c'est magnifique. Voilà. Égalité. Adil Vrabac, il s'est fait envoyer, il s'est fait enrhumer sur la feinte. Le petit pas de pivot sur le côté pour Didier Diawara et à plein de sang-froid. Égalité parfaite. Là, on voit de très belles choses, Antoine. Hein. Oui, là quand même. Alors elle sera sifflée à Théo Léon qui lève la main très vite parce que Antoine Wallez était pas loin de l'histoire. Et avec ses 4 fautes, il n'avait pas trop envie d'aller s'asseoir. Retour de Paul Ludwig, la sortie de Théo Léon. Il y avait un chant du public qui s'était trompé. 79 partout, moins de 2 minutes à jouer, 1,57 précisément. 77 secondes. Alors, la balle normalement devrait aller à Shekina Mounanga, Antoine. Oh, il était tout seul sous le panier, Adil Vrabac. Boubou Palo qui redonnera une possession pour Lucas Eric. Catch and shoot. Ah bah il a bien fait Lucas Eric. Il montre les dents. Ouais, mais attention, temps mort là demandé par Laurent Froid, je crois que c'est ça, Antoine. Ah bah on sait plus, on n'entend plus rien. Ah, il s'est pas posé de question, Lucas Eric. Retour d'André Spite. Oui, alors attention, faut attendre d'être autorisé à rentrer semblait sur le mousser, terrain. Yaska Mardin a crédité un très beau match. Hein. Semblait mousser. Et on va faire entrer la fraîcheur André Spite. Plus 3. Et quand tout à l'heure il y avait plus 3, on a donné le ballon à Didier Diawara. Olo Duviquet. Oui, oui, oui. Commise loin, mais attiré quand même. Ça va regarder, hein, Boubou Palo. 5e faute d'équipe, de lancer franc pour Lucas Boris. Bien attiré cette faute. Et pourtant, il était loin. Tout à l'heure, il a mis ses lancers francs. Oui, le sang-froid. Mais il est face au cop du 6e homme. Et tout à l'heure, il y était déjà. Il se pose pas de questions. Il a quel âge, Lucas? 22 ans, 23. 23 précisément, bien vu. 29 minutes de temps de jeu de moyenne. Il n'y a plus qu'un point, Antoine. C'est fou ce match. Et il y aura eu du choix assez croisé hein, depuis l'entame du 3e quart-temps. 1-10 à jouer. Oh là là là. Ah mince, Adil Vrabac à lui échappe des mains. Et pourtant il était en situation préférentielle. Oui, mais ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ça faisait déjà longtemps qu'il était en situation d'avantage. Allez, Paul Ludwig pour refroidir tout le monde. Et Évreux. Il y aura une bonne possession. Alors il reste une faute à donner hein, pour Quimper. Voilà, elle va être donnée là par Lucas Boris. 32 secondes à jouer, Antoine. Ouh, que c'est serré parce qu'il y a encore des options. Et il y a encore des possibilités pour l'une et l'autre hein, derrière. Moult choix, 32 secondes à jouer. 14 secondes par contre pour déclencher un shoot pour les Hébroïciens. C'est pas 24, c'est 14. Et ce sera pour Boubou Palo encore, avec Antoine Wallez, Shekina Mounanga, pour le layup, et plus 3. Et oui, et encore la montre. Ouais. Il nous le dit à tous. Pas l'heure d'aller se coucher les enfants. Ouais, c'est clairement l'homme de cette fin de match, hein, Antoine. Oui, c'est l'homme du match, hein, 25 points, 8 rebonds. Ouais, si Évreux était amené à l'emporter,
Il pourrait le remercier. Et ça offre une fin de match très emballante, Antoine, hein, n'en déplaise aux acteurs présents, à vous supporters bretons ou normands. Mais il est vrai, vous l'avez constaté, hein, que cette première mi-temps était Kaika, qui était un petit peu sur un faux rythme. Alors les deux équipes étaient investies physiquement, donnaient beaucoup de leur corps et de leur physique pour gêner les offensives adverses. Donc c'était quand même pas magique au niveau du scoring, hein. On rappelle, à la mi-temps, il y avait quand même 36-33. Mais depuis le troisième quart-temps, c'est tout autre chose. Et là, on est dans un match à 80 points, dans un match aussi où il y a de la réussite, de belles actions construites, de beaux exploits individuels. Et les Normands comme les Bretons se rendent coup pour coup. Et on va pas bouder notre plaisir. Avec plus 3 à 20 secondes, rien n'est acquis pour les Hébroïciens, Antoine, hein. Clairement. Hein. Non, bien sûr. Alors maintenant, vous avez l'option quand même de faire faute et d'envoyer éventuellement les joueurs de Quimper au lancer franc. Qui sont très adroits dans cet exercice depuis le début de la rencontre. Hein. Et si vous voulez pas qu'ils scorent à 3 points, allez, Lucas Bourris. Voilà, on va le laisser mettre ce petit lay-up. Alors, là, ça peut être un déferlement de petites fautes qui vont emmener les joueurs au lancer franc. On peut avoir 10 secondes qui durent 10 minutes, Antoine. Hein. De la même manière que si la balle circule bien pour les Hébroïciens, ils sont toujours devant. C'est possible, mais il n'y a plus de temps mort, hein, ni pour Nenoa Seric, ni pour Laurent Foirez. Donc vous ne pouvez pas choisir d'avancer la balle non plus, ce qui peut être déterminant. Pour Évron, il va falloir simplement essayer de mettre cette balle en jeu et essayer de la mettre en jeu sur un fort shooter de lancer franc. Puisqu'avec 11 secondes à jouer, certainement que les joueurs de Quimper vont faire faute rapidement. Donc vous jouez l'interception pour Quimper et puis si vous ratez l'interception, faut faire faute. Et si possible, sur un joueur qui n'est pas à droit au lancer franc. Alors je ne serais pas étonné qu'Adine Brabatch ne soit pas forcément sur le terrain. C'est pas forcément son fort. Ouais, ça peut être une faute rapide effectivement, hein, pour qu'ils aient la possibilité, en espérant Quimper que Évreux loupe au moins un lancer franc. Et c'est Brabatch, Pite, Monanga, Palo, Aseric face à Diawara Léon, Bégarin, Hamilton et Antoine Ouellez. Alors, on fait confiance à André Spite, Antoine, hein. Deuxième match seulement à Évreux, hein, qui termine la rencontre. Met son joueur avec beaucoup d'envergure, Didier Diawara, pour contester cette passe. Ballon est donné à Luka Aseric. Voilà. Père qui a mis un peu de temps à aller chercher cette faute. Ouais. Et sur Boubou Palo, pas forcément le joueur sur qui ils avaient envie de faire faute. Ah, puis Luka Aseric qui a bien réussi à faire le tour, hein, de... Oui, qui s'est faufilé. Ils sont importants ces lancers francs, je le dis toujours, ils sont toujours importants. Mais à 6 secondes du terme, plus 1, il serait bon de mettre les deux. Oui, si vous mettez les deux, c'est plus simple. Il en sourit Boubou Palo parce que c'était juste sur celui-ci. Dans tous les cas, oui, c'est pour le suspense. Antoine, dans tous les cas, Quimper allait prendre un shoot longue distance, hein. Il reste 6 secondes 4 pour déclencher. Oui, mais si Boubou Palo le met, voilà, vous pouvez faire faute derrière. Non, puis c'est pour l'égalité surtout. Et pas sur un tir à 3 points. Alors Évreux ne récupérera certainement pas le point avérage. Oui, la faute de Boubou Palo à 2 secondes du terme. Et là, Nenoa Seric remet Kill Stride pour verrouiller le rebond. La sortie de Boubou Palo. Alors, là, il faut, pour les Quimpérois, marquer le premier et faire exprès de rater le deuxième. Oui, comme on voit parfois dans les fins de match incroyables. Oui, là, vous n'avez pas trop le choix. Alors, si vous faites exprès de rater le troisième, il faut absolument toucher l'anneau. Parce que si vous ne touchez pas l'anneau, la balle sera rendue forcément aux amicalistes. Merci de cette explication, Antoine. Donc là, il faut sortir les biscottos. Il faut surtout, pour Didier Diawara, mettre ce premier lancer. C'est fait. La première partie du contrat est remplie. Et pourquoi pas au buzzer.
En tout cas, il y a toujours une option, une possibilité pour Quimper jusqu'au bout du bout. Ou même d'amener une égalité. Ce serait fou une double prolongation. Toi, il y a longtemps qu'on a vécu ça. Hein. Ça a failli. Fin de match. C'était Guy Diawara qui avait essayé de se saisir du ballon. Mais quand vous êtes le tireur, il faut attendre que le ballon ait touché l'anneau. Alors c'est très dur. Il y a de quoi laisser beaucoup d'amertume pour les Bretons.